Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans la miniature, crash test, make-up, action. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, enfin, je suis tranquille pour pouvoir vous faire ce crash test. Alors, je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés donc récemment ou pas, suivant, mais la plupart sont neufs. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer, donc, qu'est-ce que j'ai pris, ce fond de teint. Voilà, donc celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il est vraiment récent. Donc, c'est le Healthy Skin Harmony de Max Factor X. C'est le nude 47 au niveau de la couleur. Il est SPF 20, donc c'est quand même léger en protection solaire, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc j'espère que la teinte ira, ça a l'air. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un mascara, donc celui-ci c'est le Max Factor X, 2000 calories, waterproof volume. Voilà pour ceci. Après, j'ai pris un blush, c'est le Pink Corail. Voilà, cette teinte, je ne me semblais pas l'avoir, donc j'ai essayé d'acheter quand même des produits que je n'avais pas. Après, j'ai trouvé le dernier bronzer, donc qui fait aussi visage et corps. Donc, il est énorme, franchement, il est énorme, il est magnifique. Par contre, là, je n'avais qu'une teinte de disponible, et c'est la 156 Golden. Bon, on verra ça. Après, j'ai trouvé le concealer, donc ça, il y en a toujours, franchement, c'est vrai. Et je n'avais jamais acheté. Donc, j'ai pris la teinte 104, le Light Sand. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Enfin, plusieurs, il n'y en a que 3, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, ceci. Ensuite, j'ai pris le spray fixateur. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester. Par contre, bon, c'est un peu dommage, il n'est pas matifiant. Moi, j'aime bien quand ça matifie. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est pas grave, ça va servir. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais acheté ces faux cils, donc je les ai toujours pas ouverts. Donc du coup, ben, on va les tester ensemble. Il y a la colle, il y a tout ce qu'il faut. Donc bon, moi je pense que je prendrai les plus simples, ceux-là. Voilà, parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Bon, je vais quand même essayer de pas être un peu trop maquillée ou exagérée, quoi, voilà. Et ensuite, eh j'ai pris cette palette qui est sortie là cette semaine. Donc pour vous, vous aurez cette vidéo que la semaine d'après. Voilà, donc il y en avait pas mal. Il me semble qu'apparemment, elle avait déjà été sortie, cette palette. Mais bon, moi, je ne l'ai pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la prendre. Donc, vous voyez, un gros miroir. J'adore les imprimés, effets savane, animaux. Enfin, j'adore, c'est trop beau. Donc, c'est sur le thème voilà, de l'Afrique, des voyages. C'est très, très beau. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va partir sur les teintes marronnées, cuivrées. Voilà, celui-ci, il est un petit peu plus rosé, je pense. Ouais, on va tenter plus, voilà, dans les teintes cuivrées, marronnées. On va voir ce qu'on va faire. Voilà, voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. J'ai déjà fait, je me suis déjà mis la crème. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une crème anti-rougeur de chez Garancia. J'avais quelques petites rougeurs. Donc, je me suis dit, pour la tester, j'ai mis déjà ceci. Voilà, avant ma crème de jour. Et après, j'ai utilisé donc ma crème de jour que j'ai fini. Il m'en reste un tout petit peu. Je pense que je la finirai demain. Voilà, c'est celle-ci que j'avais eue dans une box. Elle est super. Elle est très fraîche. C'est mieux l'été. Franchement, ce produit, il est top l'été. Voilà, parce que ça rafraîchit bien la peau. C'est très agréable. Voilà, bon. Donc là, je suis en train de la finir. Je pense que d'ici demain ou après-demain, c'est terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, hein. Voilà, donc par contre au niveau du rouge à lèvres, je pense qu'on va tester la gamme Les Chocolats de L'Oréal. Donc j'en ai deux, j'en ai un foncé, très foncé et très mat, du coup c'est le 856. Celui-ci je vous avais déjà montré quelques photos sur Instagram, hein, donc je ne vais pas m'en resservir, hein, je vais vous montrer un autre que je n'avais pas utilisé. J'ai plus de place dans mes rangements rouge à lèvres, hein. Et du coup, ben, on va tester celui-ci. C'est le 854.
Voilà, donc comme vous voyez, ce ne sont que des produits de chez Action. Bon, à part la crème hydratante, hein, bon, mais ça, j'en ai pas acheté. Donc, puis j'en ai tellement que, voilà. Donc, du coup, je mets mon super bandeau. On y va. C'est parti. Allez, donc tout d'abord, on va mettre la face primeur donc, de chez Max More. Donc là, je suis en train de la terminer. J'en ai plus. J'espère qu'il va en rester un tout petit fond. Voilà, comme vous voyez, ben, c'est pas gagné. L'autre jour, j'ai complètement oublié. J'ai dit, purée, ne la finis pas. Il faut absolument que tu t'en serves pour le crash test. Donc après, je n'en ai plus. Voilà, donc il va en rester juste assez en ouvrant le flacon. Du coup, comme c'est un flacon en verre, on ne peut pas trop, voilà, pour le récupérer, c'est un peu compliqué. Mais c'est bon, juste j'en aurai assez, c'est nickel. Donc elle est censée être matifiante, hein, cette crème primeur. Bon, moi, je trouve que c'est assez moyen. Après, hein, c'est peut-être chacun qui voit, mais bon, moi je ne la rachèterai pas en tout cas. Donc là, j'utilise la ring light avec le trépied qu'on pose. Je vais vous montrer le carton que j'avais acheté chez Action, justement. Voilà, ça y est, je l'ai sorti, je l'ai branché, j'ai tout fixé. Voilà, bon, donc on va voir avec une ring light si c'est mieux que d'habitude avec la lampe que je mets derrière pour filmer. Voilà, moi ça m'a l'air bien pour faire les crash tests make-up. Franchement, ça a l'air top. Hein. Je pense que vous y voyez bien. Voilà, donc eh bien, ça y est, ça c'est terminé. On le mettra dans les produits terminés. Alors, donc pour le fond de teint. Déjà, bon, le bouchon là, pour le défaire, ça a été assez dur. Bon. Donc, on va voir ça de suite. Donc, je pense que c'est sec. Ça fait effet brillant, mais c'est sec. Allez. Alors déjà, voilà, il faut tourner. Et puis après, il faut actionner la pompe. Voilà, donc tout d'abord, j'en mets un tout petit peu. Hein. Déjà, la teinte, elle a l'air pas mal. Parce que bon, je suis assez blanche, hein, forcément. Hein. J'aime pas trop quand c'est foncé. Il est très... comment vous dire, il est onctueux, il s'étale par contre très bien, il glisse très très bien, l'odeur est sympa. Alors, est-ce qu'il est couvrant? Ça, on va le voir dans un petit moment, puisque j'avais une ou deux petites rougeurs, donc on va voir si ça couvre ou pas. Bon, moyen. Couvrance moyenne. Mais il est vraiment très léger. Hein. Vous voyez, j'en ai mis pas beaucoup. Et déjà, ça y est, j'ai tout bien étalé. Ça a l'air uniforme. Ça a l'air pas mal du tout, ce fond de teint. Bon, après, non, ça va. Il n'y a pas un effet collant, ni gras. Bon, à la caméra, on dirait que ça fait un effet un peu glowy, mais en fait, pas du tout. Non, ça fait un teint uniforme. Donc, il est, voilà, moyennement couvrant. Hein. Vous voyez, j'avais un petit truc rouge là. C'est même pas un bouton, je sais pas, j'ai un petit truc rouge. Et bon, il n'est pas parti complètement. Bon, écoutez. Moi, perso, ça me suffit. On va essayer de rattraper ça après avec le concealer. On verra ça après. Alors, donc voilà pour le fond de teint. Hein, je vous le remontre. C'est celui-ci. Ensuite, donc là, on va passer à la palette, puisque bon, moi, je procède toujours dans ce sens-là. Alors, donc, on a dit qu'on partait sur les couleurs assez marron. Alors, le problème sur cette palette, je trouvais personnellement, c'est qu'il n'y a pas du tout de mat. C'est un peu dommage. Hein. Donc, on va taper direct sur une couleur très claire pour faire le haut ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'elle se ressemble quand même pas mal. Hein. Il y en a une, elle est un petit peu dans le jaune. Celle-là, on dirait qu'il y a un petit peu de jaune. Celle-ci, elle est trop foncée. Celle-là, elle est rosée. Ben, on va prendre celle-là. On va prendre la grosse. Allez. C'est la Viper. Oh. Très joli, ce nacré.
Vous voyez? Il est très, très beau. Hein? Oh! Ça s'annonce très bien. Ensuite, pour faire le creux de paupière, je cherche mon pinceau. Pour faire le creux de paupière et le coin externe. Alors, je me tâte parce que soit je prends celle-ci qui est quand même assez marronnée, ou je prends celle-ci qui est un petit peu moins. Mais après, il me faut une couleur quand même pour mettre aux paupières. Donc, je pense qu'après, je prendrai la Hati pour mettre sur la paupière mobile. Ouais, je vais taper sur la... Ouais, mais celle-là, elle est vraiment cuivrée. Hein. Bon, tant pis. Hein. On va essayer celle-ci. De toute façon, on est là pour essayer. Hein. Allez. Bon, déjà, elle n'a pas l'air de se prélever sur le pinceau. Hein. Oula, ouf, ouf, ouf. Je sens la catastrophe. J'en ai trop mis, en fait. Alors, est-ce que c'est mon pinceau qui... ouais, il est trompeur, ce pinceau. Je croyais que ça ne se prélevait pas. Mais en fait, j'en ai mis 10 tonnes. Oh, la catastrophe. Bon, comme quoi, vous voyez, elle est pigmentée, en fait. Hein. Au moins, le crash test, il est réussi. Bon, mais on va estomper tout ça. Hein. Il va falloir que je rattrape. Hein. Parce que alors, j'ai débordé largement. Largement débordé. Voilà, donc avec le pinceau à fond de teint, vous voyez, souvent, quand ça m'arrive, je fais comme ça. Je repasse un petit coup de pinceau à fond de teint, vous voyez, c'est enlevé tout ce qui a dépassé, j'ai réussi à le faire partir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Donc, je ne sais pas, est-ce que je le fais au doigt? Ouais, on va le faire au doigt. Alors, parce que celui-ci, il est vraiment très joli. Hein. Ouais, allez, on va faire le can. Le can. Donc, vous voyez? Non, je me trompe d'œil déjà. Eh bien, dites donc, hein, je suis vraiment pas déçue de cette palette. Hein. Qu'est-ce que... Ils sont vraiment pigmentés, c'est nacré. Vous voyez? Ils sont vraiment très jolis. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire l'autre œil. Et puis, on se retrouve pour le restant. Alors, donc, pour faire le dessous de l'œil, je vais prendre une autre couleur, puisque de toute façon, elles se ressemblent toutes un petit peu quand même. Hein. J'ai envie de prendre la Jacala. Attendez, elle est où? Ouais, parce que c'est la... Non, la A qui est là. Elle est là, donc elle est... ouais, c'est un marron givré un petit peu. Je crois que c'est la seule palette que j'ai où il n'y a que des nacrés. C'est la seule. Je ne me rappelle pas avoir autre chose. Mais franchement, je trouve très bien. Je trouve très bien. Je suis vraiment très surprise du résultat. Très, très surprise. Alors, je regarde donc si tout a l'air à peu près pareil. Ça m'a l'air bon. Alors, donc je n'ai pas de liner de chez Action. Ouais, moi aussi, ça m'étonnait. Je croyais que dans le kit, avec tous les crayons, vous savez, là, les crayons comme ça, il savait qu'il y avait un crayon noir. Mais je ne le trouve pas. Ce qui m'étonne aussi, il me semblait qu'il y en avait un. Donc, il y a beaucoup de choses, couleur rose, rouge, marron, il y a du gris, il y a du bleu, en plusieurs teintes de bleu. Donc, du coup, le seul que j'ai trouvé qui pourrait faire l'affaire, j'espère que ça ne va pas être moche, hein. J'ai trouvé un bleu très foncé. Alors, bon, franchement, voilà, je crains. Je crains, sinon il faudrait que je prenne un marron.
Mais est-ce qu'ils ont mis un marron là-dedans? Ouais, ça c'est vrai que j'avais pas pensé du tout. Mais pas du tout. Non, il n'y a même pas un marron. Je suis embêtée là. Je suis embêtée parce que ça c'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Pas pensé du tout. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce qu'on va vraiment voir? Bon, c'est pas moche, hein. C'est un bleu très foncé, quoi. Ouais, moi, je trouve que ça a fait ressortir un petit peu plus. Bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. C'est pas non plus flagrant, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à tester? Ça, le crayon à sourcils, je ne vous l'avais pas sorti, mais il est là. Non, c'est pas celui-là, mais qu'est-ce que je raconte? Hein. Ça, c'est Modélite. Non, mais moi, ça va pas. Hein. Le crayon à sourcils, c'est pareil. J'en ai pas. Mais ça m'étonne quand même. Hein. Ça m'étonne. Bon, mais j'ai pas de crayon à sourcils. Donc, on les fera pas. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Donc, ce qu'on va faire, par contre, maintenant, c'est mettre le concealer. Ça y est, j'ai enfin réussi à le défaire. Et il y en a qui arrivent à voler les trucs chez Action. Je ne sais pas comment ils font, hein, parce que pour le défaire, bonjour les dégâts. Bon, donc je pense qu'il est un peu trop clair. Mais bon, de toute façon, pour faire un point de lumière, je ne vais pas mettre beaucoup. Non, ils ne sont pas... Vous voyez, j'ai un petit peu de cerne quand même, je trouve. Allez, on va étaler ça avec le pinceau à fond de teint. Ben, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Au niveau de la couleur, il apporte un joli point de lumière, hein, franchement. Ah oui. Moi, je le trouve sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y avait pas de poudre. Pas trouvé de poudre. Puisque celle que je cherche depuis X temps à la pêche ou à la coco, ben, chez moi, dans mes actions ici, il y en a deux. Rien à faire, hein. Impossible de les trouver. Mais c'est un truc de fou. Alors que dans certaines actions, il y en a, hein, voilà. Mais ça fait un mois bientôt que je le cherche. Donc, ça me semble quand même un peu compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre le bronzer. Le mascara, en général, je le fais toujours vers la fin pour pas que la poudre vienne se coller sur les cils. Hein. Voilà, c'est mon truc habituel. Eh bien, dites donc, franchement, je ne sais pas comment ils font pour voler les trucs chez Action, mais pour les déballer. Alors, donc, la boîte, elle est comme ceci. Hein. Ouverture pratique, voilà. Il est beau. Allez, donc, du coup, je mets pas de poudre compacte. Je ne veux pas tricher. Hein. On fait vraiment avec les moyens du bord. Hein. Allez, donc il a l'air déjà très nacré. Je n'ai pas trop appuyé non plus, mais si j'appuie pas assez, on va rien voir. Ah oui, il est très beau. Hein. Voilà, il n'y en a plus. Alors, on va estomper. Oh là là!
Ah ouais. Il est vraiment... ouf, j'en ai même trop mis. Moi, ce que je vois en face, c'est une catastrophe. Mais vous, je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'ai l'impression que vous le voyez beaucoup moins que moi. Il est très cuivré. Voilà. Peut-être qu'avec la ring light, vous voyez un peu plus clair. Donc là, je vais y aller un petit peu plus tranquille. Hein. Vous voyez, là, on le voit. Et pourtant, j'en ai mis bien moins que de l'autre côté. Ah ouais, il envoie. Oh, purée, mais franchement, j'aurais pas cru. Hein. Donc là, tapotez, faites attention. Vous allez ressembler à une boule à facettes. Hein. Donc là, ça, il faut que je la range. Parce qu'il y en a trop. On va faire donc les arêtes du nez. Mais là, on y va mollo aussi. Voilà. Il est très beau. Oh, franchement, je suis vraiment très étonnée du produit. Hein. Ça l'était. Sur les épaules, là, si vous avez un petit haut un peu ouvert, vous avez les épaules nues ou une petite robe à débardeur ou sur les épaules, là, ça va être super joli. Ça doit faire un effet brillant. Bon, là, alors, hein, il y en a trop. Hein. Il y en a trop, c'est une catastrophe. Là, il y en a trop, là, il y en a beaucoup trop. Là, on dirait qu'il y en a 10 tonnes, mais en fait, beaucoup moins. Donc, je vais arranger ça et on se retrouve après. Voilà, ça y est, j'ai arrangé. Donc, comme vous voyez, quand même, hein, c'est beaucoup mieux. Mais alors, il est magnifique. Hein, vraiment, il est trop beau. Franchement, pour le prix, je crois qu'il a coûté 1,90 € ou 1,99 €. Mais foncez, foncez. Ensuite, on va mettre le blush. Donc, c'était le Pink Coral. Voilà. Donc, là aussi, on va essayer de couper l'emballage sans trop de difficultés. Alors, donc il est assez gros quand même, je trouve. Hein, regardez. Moi, je le trouve assez gros. Alors, donc, pour le blush. Bon, là, j'ai appuyé quand même un peu. Hein, il est poudreux. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez l'intérieur? Allez, on y va, on va voir. Oui, il est... Donc, je vais le travailler un peu quand même, hein, parce que là... Voilà, je fais avec le reste du pinceau sur la joue d'à côté. Voilà, mélanger avec le bronzer, là, ça passe. Hein. Ça fait très joli. Allez, on va le travailler un petit peu plus. Il est très marqué, vous voyez quand même là, la caméra. Là, je vais travailler un petit peu plus avec le bronzer. C'est très joli, hein, il est vraiment marqué. Je suis vraiment étonnée de ces produits, je n'en remets pas plus. Hein. J'en remets pas plus. Je suis super contente, vraiment, j'aurais pas cru. Hein. J'aurais pas cru. Vraiment, je le dis, je n'aurais pas cru. Ensuite, avant d'attaquer le mascara, parce que vous savez que avant de mettre le mascara, il faut mettre les faux cils. J'ai peur. Alors, ils sont où? J'arrive. Hop là. Donc là aussi, je déballe tout ça. On se retrouve de suite après. Alors, donc à la base, j'avais acheté ce kit de faux cils pour la boîte. Donc, je la trouve super mignonne. Vous voyez, Wake Up and Make Up. C'est très mignon. Vous avez la petite pince, donc par contre, qui est en fer. Ouais, elle est en fer. D'habitude, elles sont toujours en plastique.
Vous avez la petite colle. Voilà, on ne sait pas si elle est bonne ou pas. Hein. Ouais, c'est bon. Elle est liquide. Donc déjà, ça s'annonce pas trop mal. Après, efficace ou pas, ça on va voir. Alors, donc, moi, je vais prendre les petits qui sont ici. Hein. Donc, on va essayer de les décoller tout doucement. Parce que j'ai très peur de les abîmer. Donc, je pense que je vais le faire au doigt parce que là, j'y arrive pas avec la pince. Puis, comme ils sont tellement collés sur le présentoir. Voilà. Alors, moi, le problème, ce qui me gonfle, c'est qu'il y a toujours des petits bouts de colle. Voilà. Et donc, ça, voilà, pour les enlever, c'est compliqué. Et après, quand vous mettez les fossiles, ben, voilà, c'est dégueulasse. Ça se voit. Donc ça, par contre, c'est le gros hic des fossiles de chez Action. Parce que j'en ai une autre boîte, mais c'est pas les mêmes. Hein. Et c'est pareil. Donc si on passe 2 heures à s'enlever la colle, voilà quoi. Et puis surtout, si ça se voit après, c'est dégueulasse quoi. Bon. Donc, le fossile est ici. Donc, comme vous savez, il faut les travailler un petit peu doucement. Voilà. Alors, donc, ça, c'est quel côté? Parce que là aussi, je ne suis pas trop dégourdie. Hein. Donc, ça, c'est le côté gauche. Donc, est-ce qu'il va falloir couper? Ouais. Il va falloir que je coupe un petit peu. Pas trop, mais... parce qu'ils sont bizarres quand même, ces cils. Ils sont pareils des deux côtés. Normalement, quand même, vous avez un côté qui est un petit peu moins fourni que l'autre, non? Celui qui est de ce côté-là, il est moins fourni que l'autre côté. Eh bien, celui-là, c'est pareil. Bon, alors, on va faire comme ça. Je coupe un petit peu là. Voilà, j'ai coupé 3 mm, hein, vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, donc, j'essaie de tenir ça comme ça. La colle de l'autre côté, c'est pas gagné. Hein, parce que vous savez que moi, les fossiles, je ne suis pas dégourdie. Hein. Alors, on va essayer de les placer comme il faut. Ah, ils sont bons. Allez. On va mettre la colle. Pas l'air d'en y avoir beaucoup. Hein. Bon. C'est pas très pratique. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Parce que si je me mets dans le coin. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas lu, évidemment, comme d'habitude. Je crois que d'habitude, je vais regarder sur le papier que j'ai jeté. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Boîte de rangement, fossiles, 3 paires, colle, applicateur. Posez les fossiles au ras des cils et coupez éventuellement la bonne longueur. Appliquez la colle sur le fossile et laissez sécher environ 30 secondes. Appliquez le plus proche possible de la racine des cils. Bien appuyé pour établir un contact avec la peau. Alors, ce qui est bien, c'est que dans la boîte, vous avez un petit miroir, quoi. Ça, c'est sympa. Parce que là, vous voyez, je vais en avoir besoin. Par contre, ouais, il est pas... il se penche pas trop, le miroir. Donc, en fait, c'est pas pratique. Bon, allez, on y va. Non, ça va pas du tout. Il y a toujours le coin interne qui rebique, qui ne colle jamais.
Je sais pas vous, mais moi, ça me rend folle. Rien que ça, les fossiles, ça me gonfle. Non, non, ça va pas du tout, quoi. C'est... Bon, c'est moyen, mais vraiment moyen. J'ai bien envie de remettre un petit bout de colle au niveau du coin interne. Parce qu'on dirait que je les ai pas bien mis, quoi. Quand on le voit de près... Bon, ça y est, le premier est posé. C'est compliqué. C'est compliqué. Je le savais que ça allait être compliqué. Allez, maintenant, on va faire le deuxième en espérant que j'ai un petit peu plus vite fait que pour le premier. Donc, par contre, je les trouve très jolis. Les ceux-là, ils sont tout naturels. J'arrive pas à les décoller. Ils se sont abîmés. J'arrive pas à les décoller. Ils sont trop collés au plastique, vous voyez. Dégueulasse. Ils mettent trop de colle. Il faudrait pas qu'ils fassent ça. Il faudrait juste qu'ils les posent, les fossiles, sur le présentoir. C'est tout. Il n'y a pas besoin de les coller, quoi. Putain, mais ça, j'arrive pas à le comprendre. Hein. Donc, ce que je ferai, c'est que... ouais, ils sont tout abîmés. Voilà, j'essaie de les brosser. Je ferai aussi un crash test sur les derniers produits maquillage, mais pas d'action, que j'ai là depuis un petit moment, que j'avais commandé sur Vinted, etc. Et donc, j'ai deux autres paires de fossiles à vous présenter. Une que j'ai eue sur la box Look Fantastique du mois dernier. Celle de ce mois-ci, je ne l'ai pas reçue encore. Et aussi, j'en ai acheté de ces fossiles chez Leclerc. Ils étaient à moins 40 ou moins 50, c'est les Élure. Donc ça, c'est ceux que j'ai eu dans la boîte Look Fantastique du mois d'avril. Et après, j'ai acheté pratiquement les mêmes au Leclerc. Donc c'est le Naturals. Ils sont très beaux, ils sont très faits. Moi j'aime bien quand c'est très discret. Bon, alors, là, ça sent la grosse cata parce que, en fait, le côté qui est abîmé, c'était pas le bon côté. Il aurait fallu que ce soit l'autre côté. Donc, je vais couper juste un petit peu le coin externe, là. Oh, quoique, peut-être que finalement, dans mon malheur, on attend. Elle est où ma colle à fossile, d'ailleurs? Je sais pas. Je voulais vous la montrer, mais je sais pas où je l'ai mise. Ça ne veut pas se coller. J'en peux plus de ces fossiles, j'en peux plus. Il est tombé par terre.
J'en peux plus là. Là, je crois que je vais démissionner. C'est pas possible. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Donc là, ce côté, il est trop comme ça. L'autre, il part comme ça. Enfin, moi, j'en ai marre de ces fossiles. Enfin, c'est vraiment pas facile à mettre. C'est nul, quoi. Moi, je comprends pas qu'au temps d'aujourd'hui... Bon, donc là, j'abandonne. C'est une catastrophe. J'en ai marre. Je pense que c'est parce qu'ils sont trop abîmés. Parce qu'ils sont abîmés et que dans la boîte, comme je vous ai dit, ils mettent de la colle pour les fixer. Et je pense que c'est pour ça que j'y arrive pas. Parce que si c'est pour que ça me gêne, ça va pas, quoi. Il faut pas qu'ils gênent. Bon, donc là, ça, voilà, à peu près, hein. Mais franchement, quoi, c'est pas du luxe, hein, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Du coup, ben, je vais mettre le mascara. Et après, il me restera le rouge à lèvres et le fixateur. Alors, le mascara, la brosse, vous voyez, elle est toute fine. Enfin, assez fine, oui. Les poils, c'est des poils. Hein, c'est pas un silicone. Vous voyez, on le voit là que... Vous voyez, celui-ci, il est mal mis, quoi. Il veut pas, celui-là, il est... Voilà, j'essaie de l'arranger un petit peu avec la brosse du mascara, là. Je l'arrange un petit peu pour qu'il se relève, mais... Vous voyez, l'autre côté, là, il veut pas tenir. Hein. Ouais, bon. C'est vraiment moyen. Les fossiles, c'est nul. Franchement, je le dis, c'est nul. Ils sont trop nuls. Donc, c'est bien ce qui me semblait. J'en rachèterai plus parce que l'autre, c'était pareil. Où c'est que j'ai mis ma poubelle? L'autre, c'est pareil. Je suis déçue. Après, les autres, ils sont trop gros. Franchement, Pardon. Les autres, ils sont trop gros, quoi. Vous voyez, ça fait pas naturel. Et voilà, quoi. Moi, 43 ans bientôt, je vais pas me balader avec des fossiles, trucs. Non, je trouve que ça fait pas joli. Bon, tant pis. J'ai essayé, hein. Voilà, vous voyez, j'ai essayé. Du coup, ben, le mascara, il est très léger, très fin. Il n'y a pas trop de crème dessus, je trouve. Alors, je pense que je vais attendre un petit peu. Et j'en remettrai une autre couche. Mais vous voyez, celui-là de fossile, il est trop levé. L'autre pas assez. Enfin bon, c'est dommage. C'est dommage. Je pensais que comme ils étaient tout fins, que ça allait être sympa. Bon, les fossiles, vous le savez, c'est toujours compliqué. Ça, c'est le moment compliqué. Après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le rouge à lèvres. Donc, par contre, je vais mettre un petit peu comment ça s'appelle? De Labello. Celui-ci, c'est celui de chez Sienne que je teste en ce moment. Donc, et j'ai la bouche très sèche. Enfin, les lèvres très sèches. Voilà, pour m'hydrater un petit peu avant quand même. Parce que ceux-là, c'est vraiment des mats. Hein. Donc, c'est le Ultra Mate Liquid Lipstick, les chocolats de L'Oréal. Et donc, je vous répète, la teinte 854. Donc, les embouts, ils sont comme ça. Moi, j'adore, je trouve ça sympa. Voilà. Donc là, il est encore, comme on dit, il n'est pas sec. Hein. Il faut attendre un petit peu quand même pour qu'il soit sec. Vu que donc le fond de teint n'est pas couvrant, je vais avec le concealer masquer les légères petites rougeurs qui me restent. Hein. Donc là, ma petite rougeur ici, et là toujours. Voilà.
Donc avec mon pinceau à fond de teint. Voilà. Allez, donc j'attends que le mascara sèche encore un petit peu. Je me remets une deuxième couche. Je m'enlève le bandeau et puis bien, on se retrouve pour l'étape finale. Donc la revue de tous les produits utilisés. À tout de suite. Alors, donc comment vous dire que... Ben, écoutez, je suis super contente. Vous voyez, le bronzer, le blush, taillé, il est sec. Voilà, bon. À part évidemment les fossiles. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever parce que là, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit écart. Celui-là, bon, il est à peu près bien mis, mais seulement là, il s'est abîmé. Donc du coup, il en manque un bout. Enfin, ça va pas, quoi. Donc je vais les enlever. Et du coup, on va vraiment tester le mascara sans fossiles. Hein, on va faire comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc enlever ces fossiles de malheur. Bon, ils se sont enlevés en 2-2, je veux dire, hein, il n'y a pas eu de complications. Donc là, on va tester vraiment le mascara sur mes cils, sans rien. On va pas tricher. Bon. Pas trop contente. Hein. Il n'y a pas beaucoup de matière dessus. Il accroche déjà sur ce que j'ai mis tout à l'heure. Hein. Je me suis foutue de partout. Oh là là. Puis on ne dirait pas qu'il y en a beaucoup à l'intérieur, franchement. Donc je vais en mettre dessus. Et je remets un petit coup. Voilà. Comme ça, en balayant. Alors, soit c'est mes cils, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont un souci, ils ne veulent pas se placer. Ou alors, c'est cette brosse qui vaut rien. Moi, j'ai l'impression que c'est cette brosse qui n'est pas bien. Les poils sont trop courts, je pense. Oh, mais c'est pas vrai, je m'en mets de partout. Non, mais vous avez vu la dégourdie aujourd'hui? Bon, j'ai pas un rendez-vous super important, hein. J'ai pas un rendez-vous à la banque, ni pour un emploi. Hein. Je vais juste aller me faire les ongles. Oh, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Surtout qu'ils étaient vachement abîmés avec mes bêtises que j'avais fait. Donc, là, c'est bon, j'ai attendu un peu, mais... Voilà, donc j'y vais aujourd'hui. Il me tarde vraiment. Comme ça, au moins, mes ongles, j'ai plus besoin de m'en occuper de nouveau pendant un moment. Bon, ben... C'est vraiment pas fameux, hein? Non, je ne suis pas emballée par ce mascara. Il est très, très fin. Il n'y a pas beaucoup de produits qui se placent. La brosse est trop fine. J'aime pas. Je me suis foutue de partout. Je vais m'enlever ça en même temps qu'on discute. Hein. C'est moi qui discute, hein, comme d'hab. Hein. Donc là, ça y est. Là aussi, je crois que ça avait coulé un peu. Et après, j'ai vu que j'en avais mis là. Bon. Voilà, pas super emballé du bazar, hein, mais bon, voilà. Allez, donc on va faire la revue de tous les produits que j'ai utilisés. Sauf, encore un truc que j'ai oublié. Je l'ai devant la figure, j'allais l'oublier. Le spray fixateur. Voilà, donc là, je viens de le remuer. On va voir si ça sent bon. Alors, très très fin. Voilà. Bon, la frange, c'est bien, hein, mais alors ça gonfle pour la placer. Je ne vous dis pas depuis que j'ai fait cette frange. Pour la placer, hein, c'est toute une histoire. Hein. Alors, donc, là, le spray, très fin, mais très très fin. Ça fait vraiment comme une brume. C'est vraiment agréable. L'odeur, bon, elle est légère. C'est pas, voilà, pas de quoi casser des briques, mais c'est agréable. Hein. Le flacon est en plastique. Hein. Je crois qu'il était en plastique dur.
ou en vert. Mais non. Donc bon, c'est pas mal. Hein. Moi, ça me va bien. Voilà, le spray est très brumisant. Voilà, c'est pas un spray plaf. Vous avez vraiment des grosses gouttes sur la figure. Là, non, pas du tout. C'est vraiment effet brume. Là, c'est pas encore tout à fait sec. À des endroits, je le sens. Mais si, ça laisse quand même une odeur agréable sur la peau. Alors, tout d'abord, on commence par quoi? Donc, par le début, la base. Donc, moi, je la trouve très agréable à placer sur le visage. Elles se font quand même assez rapidement. Elles sèchent moyennement vite. Et ensuite, au niveau de la tenue du maquillage, je trouve qu'elle est bien, par contre. Mais je trouve qu'elle matifie pas assez le teint. Voilà. C'est juste le petit hic pour moi, parce que j'aime bien quand ça matifie. J'aime pas quand ça brille trop. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas. Parce que j'en ai encore d'autres à tester et que bon, voilà, je préfère m'orienter sur d'autres gammes à payer un petit peu plus cher s'il faut. Mais bon, voilà, c'est pas un flop. Franchement, ça passe. Ensuite, on était passé donc au fond de teint. Donc, ce nouveau fond de teint, eh bien, écoutez, il est très léger, couvrance très moyenne. Vous avez vu les petites rougeurs que j'avais, je les ai masquées avec le concealer. Bon, moi j'ai pris la teinte qui est teinte 47 nude, mais ça me va très bien. C'est vraiment super la teinte, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Le flacon pompe est très facile d'utilisation. Voilà, bon, il n'y a rien à dire de plus. Moi j'ai bien aimé ce produit pour le prix, pas cher du tout. Ensuite, donc le concealer, ben, comme on m'avait dit, il est top. Voilà, il est très bien. Donc celui-là, c'est la teinte Light Sand, c'est le 104 il me semble. Hein. J'ai jeté l'emballage déjà. Mais oui, c'est ça, le 104. Hein. Bon, donc il est très, très bien. Très, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a ben, le blush. C'était le Pink Coral. Moi, je le trouve super. Mais vraiment super. J'ai adoré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le fameux bronzer. Visage et corps. Moi, je le trouve au top. Vous avez vu, j'ai quand même un peu appuyé, mais sans trop. Et alors, un glow magnifique, un bronze, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, celui-ci, vraiment, je vous le recommande. La palette, ben écoutez, moi, je suis bien contente. À part que, bon, voilà, ce ne sont que des teintes nacrées. Voilà, vous n'avez pas du tout de mat. Mais bon. Moi, ça me va très bien. Pour le prix aussi. Après, qu'est-ce qu'on a? Le mascara, bon, ben écoutez, c'est le Waterproof Volume 2000 calories. Bon, voilà, non, je ne suis pas emballée du tout par ce mascara. J'en ai d'autres qui sont aussi, voire même mieux. Bon, non, voilà, je le finirai forcément, mais pas de quoi casser les briques. Le rouge à lèvres, les chocolats, donc celui-ci, vous le connaissez à force parce que tout le monde vous les présente. Ben, écoutez, vous voyez, hein, ça y est, il est sec, il est mat. Rien à dire. Moi, je le trouve très bien. Et en plus, ils tiennent vraiment longtemps. En tout cas, le foncé, il m'a tenu toute une journée, mais vraiment toute une journée, avec masque en plus. Donc, juste en fin de journée, j'avais les lèvres ici un petit peu plus claires. Mais en plus, au contraire, je trouvais que ça faisait très joli. Je les avais réhydratées un petit peu avec du Labello. Moi, j'avais trouvé que c'était très joli en plus. Mais vraiment, tout le pourtour était vraiment encore de la couleur, quoi. Et celui-ci, pour l'avoir testé déjà une fois, c'est pareil. Voilà, il reste vraiment longtemps. Donc, les rouges à lèvres, je valide. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, le fixateur. Bon, ben, écoutez, là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais à l'utilisation au moment, ben, il est très, très sympa. Voilà. Et donc, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit retour en fin de journée pour vous dire, voilà, mon teint, comment il est, dans quel état je suis. Voilà. Donc, je me rapproche un petit peu, je vous remontre. Donc, finalement, vous voyez le bleu foncé au niveau des yeux. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Toujours que je range tout, moi. Après, si je veux vous montrer, ben, on ne voit rien. Il est où? Non, ça c'est le gris. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Quelle manie de tout ranger chaque fois. Où c'est qu'il est?
petit. Où es-tu? C'est celui-là. Donc, voilà, c'est celui-ci, mais il n'y a pas de teinte ici. Ah si, c'est le Dark Chill 07. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de voir si... Non, j'arrive pas à vous le montrer un peu plus près. Voilà, bon, il y a marqué 07 Dark Chill, T-E-A-L, voilà. Donc, franchement, pour l'avoir mis en bas, là, mais bon, déjà, on dirait qu'il n'y a plus rien, non? C'est moi. Voilà. Ouais, non, c'est moi peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup mis, mais voilà, c'est un bleu foncé, mais ça fait très joli, je trouve, franchement. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse tranquille. On se retrouve en fin de journée mais pour le résultat du make-up, voir où on en est. Allez, à plus tard, bye bye. Voilà donc le résultat. Au bout de plusieurs heures, là, il est 17h30. Donc, je suis assez satisfaite du résultat. Donc, vous voyez le blush, bronzer... les fards à paupières n'ont pas bougé. Pourtant, j'avais pas mis de fixateur. J'avais pas mis de... allons, comment on dit? De... je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai même pas mis d'anti-cerne sur les paupières, hein, ni de base à paupières. Je trouve plus mes mots. Ça y est, voilà, j'ai ouvert mon tiroir, j'arrive pas à le fermer. C'est la catastrophe. Voilà, bon, enfin, je le ferai tout à l'heure, hein. Donc voilà, quoi dire, le mascara, il n'a pas bougé du tout. Le crayon que j'avais mis bleu foncé, bon, il a un peu coulé, c'est un peu limitant. Le rouge à lèvres, ben vous voyez, hein, il n'a presque pas bougé. Franchement, comme quoi, hein, cette gamme L'Oréal Chocolat, elle est top. Hein. Après, quoi vous dire, bon là, évidemment, j'avais le masque, donc toute cette partie-là, ça c'est à moitié effacé. Hein, vous voyez, j'ai encore un petit peu le bout du nez rouge. Hein. Après, le fond de teint, j'ai pas trouvé qu'il se soit déplacé. Parce qu'en plus, vous voyez, hein, le bronzer, tout ça, rien n'a bougé. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi, je suis quand même très satisfaite. Hein, parce que franchement, soit le fixateur, il a fait un super boulot. Ou alors, eh bien, c'est du bon matériel de maquillage. Hein, voilà, hein, quoi vous dire de plus. Franchement, voilà, vous voyez par vous-même. Hein. Voilà. Bon, après, le rouge à lèvres, bon, c'est pas la marque Action, mais je l'ai acheté chez Action, forcément. Mais bon, voilà. Après, franchement, la palette, moi, j'ai adoré. Je la trouve super. Bon, comme je vous ai dit, à part que, bon, voilà, il n'y a aucun mat. Mais bon, voilà. Donc, la revue est terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici pour visionner cette vidéo crash test make-up action. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des envies de vidéos, pourquoi pas, mettez-moi-les en commentaire. Et puis, si je peux, je ferai avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!